Et voici voilà la suite de traitement de diabète de type 2. يعني علاج السكري من نوع 2. Comme on a vu la fois passée que le diabète de type 2, que l'insuline il existe mais n'est pas fonctionnel, ce qu'on appelle l'insulinorésistance. Donc le traitement de la diabète de type 2 il diffère du diabète de type 1. Ce sont généralement des antidiabétiques oraux, يعني des comprimés que le patient doit l'avaler à respecter avec certaines doses. Ce sont les antidiabétiques oraux يعني ayant pour des effets l'amélioration de la sensibilité يزيدوا من حساسية الأنسولين soit traitement qui va stimuler l'insulinosécrétion يعني يزيدوا من إفراز الأنسولين soit réduisent l'absorption intestinale يعني نقصوا من l'absorption تاع السكر soit les incrémentaux mimétiques. On va voir tout. Donc, on a les insulinosensibilisateurs, on va décrire les biguanés. Augmente la sensibilité de l'insuline, يعني زيادة حساسية الأنسولين. Deuxième type, insulinosucritaire, يعني زيادة إفراز الأنسولين. On a les sulfamides hypoglycémiants, les glénides, les inhibiteurs de dipeptides, peptidase. Et le troisième type, c'est le ralentissement donc de l'absorption intestinale du glucose. يعني نقصوا من l'absorption via امتصاص السكر au niveau du tube digestif plutôt. Ce sont les inhibiteurs de alpha-glycosudase. Donc le site d'action de ces différents médicaments était différent. يعني النوع تاعهم يتأثر. Les biguanides, ils vont donc augmenter la sensibilité de l'insuline. زيادة حساسية الأنسولين vont en fonction sur les muscles, sur le foie. Les glutazones donc va diminuer l'insulinorésistance, la résistance au niveau des muscles, les graisses, le foie. Les sulfamides, les glucides augmentent la sécrétion de l'insuline par le pancréas. Les inhibiteurs de alpha-glycosidase va diminuer l'absorption intestinale. يعني ينقصوا من نسبة امتصاص السكر في le type digestif. On va voir chaque type, chaque classe par le détail. Première famille, les biguanides qui sont les insulinosensibilisateurs, donc qui vont augmenter la sensibilité de l'insuline, à l'insuline. La metformine, le glucophage, diabamine, stagite, c'est les médicaments les plus connus. Soit la metformine associée à d'autres molécules, plus la bioglutasone donne le compitact plutôt, plus rosiglitazone, ou bien plus glibenclamide. Donc les médicaments soit en monothérapie يعني يتاخذوا وحدهم soit يكونوا en association يعني مع les autres molécules. Le deuxième famille, ce sont les médicaments qui vont augmenter la sécrétion de l'insuline par le pancréas. يزيدوا إفراز l'insuline par le pancréas. Ce sont les sulfamides hypoglycémiants qui vont agir surtout par les canaux calciques. Ils vont assurer l'entrée de calcium qui va lui-même agir sur la sécrétion de l'insuline par les vésicules intracellulaires. Donc, on va décrire carbitamide, glibenclamide, glyburoniide, glycazide, glipizide, glipiride. Donc, ce sont les DCI et à côté de droit, ce sont les médicaments non commercialisés. Les glénides ont presque la même action comme les sulfamides hypoglycémiques. On a deux molécules. On a ripaglénide, ce qu'on appelle novonorm, methiglénide, ce qu'on appelle glyphast. Donc, les médicaments ont presque la même action qui va augmenter la sécrétion de l'insuline. إفراز l'insuline et donc doit être prescrit avant le repas. لازم يديهم الإنسان اللي مرض بالسكري قبل الماكلة باش يساعدوا على la sécrétion de l'insuline. Troisième famille, ce sont les glitazones. Ce sont des médicaments qui vont assurer la diminution de l'insulinorésistance. يعني يخلوا l'insuline يتمركز في المستقبلات الحسية تاعو, c'est-à-dire le récepteur périphérique au niveau des différentes suites. Donc, les médicaments sont la pioglitazone, c'est Actos, rosiglitazone, c'est Avandia. Donc, ils vont assurer l'augmentation progressive de la fonction de la glycémie. Donc, ils vont prise après le repas. On a aussi les inhibiteurs de la dipeptide, ce qu'on appelle la déhydropeptidase lui-même, qui va dégrader donc le peptidase. C'est un inhibiteur qui va dégrader les incrétines. Ce sont des hormones intestinales, leur sécrétion. Donc, ils vont assurer l'augmentation du glucose postprandial. Lui-même, c'est un réflexe qui va stimuler la sécrétion de l'insuline pour la régulation. Donc, ils vont assurer l'augmentation de ces incrétines. Donc, on met là l'augmentation des hormones intestinales. On a décrit sitagliptine, vilgagliptine, saxagliptine, ilingagliptine. Et dernièrement, les inhibiteurs de l'alpha-glycosidase qu'ils vont faire, qui vont inhiber l'action de l'alpha-glycosidase, c'est une enzyme qui va dégrader le glycogène en glucose, donc ils vont assurer l'augmentation du glucose à l'intérieur du sang. Donc les inhibiteurs, ils vont inhiber cette action, ce qui va assurer la régulation de la glycémie. Donc,
ils vont assurer la diminution de l'absorption intestinale de glucose. يعني ينقصوا من الابsorption نتاع السكر في الجهاز الهضمي. Donc, on a deux acarbose glyco, diastabol. Et voici un résumé concernant tous les médicaments antidiabétiques oraux. Les biguanide, sulfamide hypoglycémiant, glénide, les inhibiteurs de DP4, les inhibiteurs de l'alpha-glycosidase. Les biguanide qui va diminuer la production du glucose. Ils نقصوا من صنع السكر ou bien يزيدوا حساسية l'insuline. On a le metformine glycovage stagine. Le sulfamide hypoglycémiant assure la libération de l'insuline زيادة إفراز l'insuline, amarel, diamicron, glibenclamide, glimpiride, glidazole, etc. On a les glénides, aussi le même axe que le sulfamide. On a Novonor et Ribaglinide, ce sont les deux molécules qui existent. On a troisièmement ou bien quatrièmement les inhibiteurs de DPP4, donc augmentation de les incrutines. On a Onilisa, Janiva, Exilita et Galvus. Et dernièrement, les inhibiteurs de l'alpha-glycosidase plutôt, qui vont diminuer l'absorption de la glucose et le même tissu sucre. On a glycor, acarbose et diastabol. Et comme ça, on a fini la deuxième partie de la diabète, le diabète de type 1, le diabète de type 2. Le traitement antidiabétique reste un traitement prescrit par le médecin et doit être respecté. Pour des nouvelles, n'hésitez pas d'abonner. À bientôt!